Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Voici une marque qui, de mémoire, ne vous a jamais été présentée. Il s'agit d'une Maserati. Et de mémoire, je crois que c'est la seule que je vous présente. Parce que je n'en ai vraiment pas des masses. Et apparemment, ça serait la seule, d'après ce que je me rappelle. Au pire, j'en ai deux. Mais bon, ça, j'en suis pas sûr. En tout cas, voilà. Maserati MC12 chez Hot Wheels au 1.18. Véhicule qui date chez Hot Wheels de 2004, qui est très beau. Alors, la boîte est un petit peu poussiéreuse. J'aurais peut-être pu passer un petit coup dessus. Ça, c'est la version civile de cette voiture qui, à l'époque, courait en endurance. Alors, hop, là, on va faire une pause. Je crois que ça ira plus vite. Voilà, donc j'ai triché un petit peu. Je l'ai sorti de la boîte. Elle tient par 5 vis. 5 grosses vis. Avec les pieux qui vont avec. Voilà, en tout cas, voilà. Donc cette voiture est sortie de sa boîte. Elle est splendide. C'est du Hot Wheels, donc. Et elle a une petite particularité. C'est que, voilà. Hot Wheels, ça fait les choses bien en nous présentant un petit modèle avec le toit ouvrant. Donc, on a vraiment le choix de la présenter dans la collection, soit avec le toit, soit sans le toit. Ce qui, dans les deux cas, ne gâche rien, parce qu'elle est très belle. Voilà, alors, c'est une voiture de sport. À l'avant, on se demande s'il y a les jantes ou les pneus, tellement c'est de la taille extra basse. C'est un pneu. Et on est vraiment sur une voiture dérivée de l'endurance, la version civile de cette version, qui est terrible. C'est pas une voiture qui a marqué les esprits. Elle existe, la preuve, mais avec le recul, avec le temps, on s'aperçoit que... Enfin, je m'aperçois surtout parce que c'est le fait d'en reparler, en fait, et de la retrouver dans la collection, qui me fait dire, tiens, c'est pas une voiture qu'on entend souvent parler. En fait, elle n'a de mémoire jamais vraiment fait parler d'elle, hormis en version en course. Mais après, je pense de mémoire qu'elle est vite tombée dans les oubliettes. Et c'est un peu dommage. Parce que c'est quand même une très jolie voiture. Et donc, on est là sur la version Hot Wheels. Bien sûr, c'est écrit en vert pour une fois. Et puisqu'on est en dessous, donc on va commencer par le dessous avec ce fond plat, imitation carbone du plus bel effet. Alors on est sur un jouet, hein. Vous voyez, il n'y a pas de détail. Des trains, il n'y a pas de détail. Il y a une direction, mais elle est légère. Il n'y a pas de détail au niveau train arrière, échappement, etc., etc. On est vraiment sur le strict minimum qu'Hot Wheels a pu nous présenter à l'époque. Honnêtement, je serais incapable de vous dire combien elle m'a coûté à l'époque, je ne me rappelle plus. Mais bon, de mémoire, je pense qu'elle avait dû me coûter une 25 ou 30 euros, un truc comme ça, si je me rappelle à peu près. En tout cas, j'avais pris cette voiture parce que j'adorais son physique. Elle est très belle. Des Maserati, comme je vous ai dit, j'en ai pas dans ma collection.
énormément. Je crois que comme je vous disais tout à l'heure, je crois que j'en ai 2 réellement. Même en version slot racing, en version slot car, je dois en avoir 2, 3, et encore, je suis même pas sûr. C'est pour vous dire. Pourtant, c'est une marque que j'aime bien, Maserati. Mais, bah, bizarrement, en miniature, bah, j'accroche pas. Hormis la MC12, comme vous l'avez là. Alors, comme vous pouvez le voir, donc les portières ouvrant donnent sur un intérieur typique d'une supercar. Et Hot Wheels a quand même bien travaillé au niveau des finitions sur cette voiture, parce qu'il nous présente quand même un petit modèle qui est quand même relativement bien fini pour l'époque. La présentation sur les portières, comme ça, avec les montants ouverts, ajourés, enfin vraiment, les rétroviseurs, franchement les rétroviseurs, il fallait oser parce qu'ils sont vraiment positionnés. C'est un coup, elle est cassée du premier coup. Mais en tout cas, voilà. Il y a eu un effort de fait sur cette voiture au niveau de chez Hot Wheels pour nous donner une vraie voiture bien finie. Alors, je regarde en dessous pour savoir s'il n'y a pas des vis pour ouvrir le capot, mais on dirait que non. Donc, on va pas pousser mes mains dans les orties. On va regarder. Voilà. L'arrière s'ouvre. Voilà. Et nous avons donc le bloc moteur en position centrale arrière qui est présent. L'avantage d'avoir un fond plat, c'est qu'il n'y a pas de finition au niveau du moteur, mais on a un capot en plastique. C'est du plastique qui est relativement bien fait, ajouré, puisqu'on voit à travers, pour nous montrer un bloc moteur lui-même relativement bien fait. Pour du jouet, franchement, c'est pas mal. Je ne me rappelle plus les caractéristiques mécaniques de cette voiture, donc je ne vous raconterai pas de flanc. Je ne me rappelle plus. L'arrière de cette voiture, je le trouve phénoménal. Ce gros aileron comme ça qui dépasse avec les petits feux, les sorties d'échappement de chaque côté et cette grosse grille au milieu, franchement, ça lui donne un look terrible. On a un aileron, on a l'impression qu'il sort carrément de la voiture quand on regarde bien. Et il est magnifique. La voiture par elle-même n'est pas très haute quand on regarde. On a vraiment une voiture, une vraie supercar typique des années, et quand on regarde, ça donne ça. Et quand on enlève le toit, c'est encore plus joli. Alors les grilles d'aération sont transparentes, enfin sont transparentes, sont creuses, on voit à travers. Les jantes, très jolies, siglées Maserati au milieu, avec les disques et les étriers derrière, avant également. On a bien un pneu, même si c'est l'hyper taille basse. Le gros pare-brise, le capot qui est magnifique, ajouré, avec les ventilateurs de chaque côté, bien préparé, bien ouvert, superbe.
qui est dommage, effectivement, c'est de voir que ce capot avant ne s'ouvre pas. Bon, c'est pas grave. Donc les petits feux à l'avant, les phares à l'avant, pardon, la grosse calandre. On voit les attaches rapides sur le capot avant. Le logo Maserati est présent, les poignées. Franchement, elle est jolie. Franchement, bah, je vais pas le redire, hein. J'allais le redire encore une fois. Non, c'est une belle voiture. Honnêtement, je vous dis, je me rappelle plus du prix. En 2004 ou 2005, quand elle est sortie. 2004. Chez Mattel. Elle devait pas coûter énormément. C'était vraiment les prémices de la voiture 1.18 chez Hot Wheels, et honnêtement, ils l'ont réussi. Je vous cache pas, j'en suis assez content. Alors on n'est pas sur une grosse finition, bien sûr, modèle hyper détaillé, qui coûte un bras, etc., etc. Mais pour l'époque, quand je l'ai acheté, c'est que j'avais pas dû trouver autre chose, et honnêtement, j'ai pas cherché, puisque je l'avais, donc je l'ai pas trouvé dans une autre marque. Mais en tout cas, moi je suis content de mon achat, et je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore. Sur ce, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.